Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, Odyssée vous embarque dans un voyage direction Milan. Ugo Zagato était carrossier. Pendant la Première Guerre mondiale, il dessinait les ailes et l'empennage des biplans pour l'entreprise Pomiglio. Mais c'est en 1929 qu'il créa sa propre carrosserie. Alfa Romeo fit appel à lui pour le développement de la 6C 1500 Spider. Il s'occupa également du design de la 8C 2300, motorisée par le somptueux 8 cylindres en ligne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Maserati fit entre autres appel à Zagato. Cela donna naissance à la Maserati A6 1500 Panoramica. Lancée en 1946, la série Panoramica désignait des berlinettes 2 places, dotées d'une importante surface vitrée. En 1953, le carrossier parfait son style avec la sublime Fiat 8V Zagato. Elle est équipée d'un V8 2 litres 16 soupapes développant 105 chevaux à 6000 tours minute. C'est en 1960 qu'Aston Martin fit appel au génie italien pour carrosser sa DB4 GT. Au même titre qu'avec Alfa Romeo, une grande histoire d'amour venait de naître entre le constructeur anglais et le carrossier italien. La DB4 GTZ était conçue dans un but précis, abattre les Ferrari. Et pour ce, le 6 cylindres 3 litres 6 développe maintenant 314 chevaux et 377 Nm de couple. Il est alimenté par 3 carburateurs double corps et permet à la GTZ d'atteindre les 100 km/h en 6 secondes 1. Sa carrosserie aérodynamique est faite entièrement d'aluminium, ce qui permet à l'auto d'afficher un poids de 1225 kg. Sa Vmax atteint les 245 km/h, et malgré toutes ses qualités, elle ne parviendra pas à détrôner les 250 GTO. Produite à seulement 23 exemplaires, elle fait partie des voitures de grand tourisme les plus recherchées aujourd'hui. En revanche, si vous disposiez de 6,75 millions d'euros en juillet 2019, vous auriez pu acquérir une DB4 GTZ Continuation. À l'occasion des 100 ans de la carrosserie milanaise, Aston Martin refabriqua 19 exemplaires, presque identiques à l'original de 1960. Elle arbore toujours sa robe rouge Rossa Mara et sa carrosserie en aluminium a été façonnée à la main dans l'usine historique de Newport. Son châssis tubulaire est optimisé pour la course, mais ils ont conservé la boîte manuelle à 4 rapports. Le 6 cylindres se voit réalisé à 4,7 litres pour une puissance de 395 chevaux. 19 exemplaires étaient disponibles à la vente et ils ont tous trouvé leur propriétaire. Mais revenons dans le passé avec l'Alfa Romeo GT Junior Zagato, une ligne filante, des traits tendus et le bosselage sur le capot. Pas de doute, il s'agit d'une Zagato des années 70. Sa particularité se trouve sur la face avant. Ses 4 phares sont placés derrière une vitre qui a été ajourée pour reprendre la forme de la calandre Alfa. Et puis en 86, Aston Martin va mal. Il faut rebooster les ventes, replacer la marque sur le marché des voitures sportives, tout ça en dépensant le moins possible. C'est dans ce contexte qu'est née la V8 Zagato. Basée sur l'ancienne V8, elle reprend désormais tous les codes esthétiques du carrossier. Que l'on aime ou pas, cette série limitée à 52 exemplaires, pour le coupé, eut le mérite de relancer la marque. Dotée d'un V8 5 litres 3 à 4 carburateurs double corps, la V8 Zagato développe 432 chevaux et atteint la vitesse de 299 km/h. Ses performances lui permettaient alors de se placer sur le segment des supercars. Et en parlant de supercars, l'Alfa Romeo SZ en a tous les aspects. Sa ligne bodybuildée et son rouge alpha donnent le ton. Basée sur la 75, elle reprend la partie cycle de la 75 Turbo Evolution Groupe A. Le V6 Busso qui anime ce monstre a été préparé par le département Corsa Auto Delta. Celui-ci développe désormais 210 chevaux et 246 Nm de couple. Avec un ensemble très rigide et une répartition des masses quasi parfaite, la SZ affiche un grip latéral évalué à 1,4 G. Elle est fabriquée en matériaux composites, son toit est en alu et l'aileron comme le tableau de bord sont en carbone. La version découvrable baptisée RZ a été produite à 278 exemplaires contre 1036 pour la SZ. Au cours de l'histoire, Zagato fut souvent synonyme de série limitée. C'est encore le cas aujourd'hui, à l'image des 4 déclinaisons de Vanquish présentées en 2016, ou encore la BMW Z4 Zagato coupée. L'histoire de Zagato est riche de voitures plus intéressantes les unes que les autres. Nous aurions pu également évoquer le virage industriel que prit la carrosserie dans les années 70. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que Zagato nous fait rêver depuis plus de 100 ans, et que l'on espère rêver encore longtemps.